Coucou tout le monde, c'est Aline, prof de danse orientale. Alors effectivement là comme ça se voit pas, hein. Et puis bon, vous devez peut-être vous demander mais pourquoi était dans cette position. J'avais envie en fait, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une séance de cardio. C'est ce que je fais en général moi quand je fais mes entraînements pour la danse orientale. Et donc là aujourd'hui le cardio il va vraiment vous permettre de travailler les cuisses, les fessiers. Ah là, on en a besoin, hein. Pendant le confinement, les fessiers, ils ramassent, hein. Donc fessiers, abdos, un peu les bras, et puis ce sera déjà pas mal. Alors, 10 minutes aujourd'hui de cardio. Alors, je vous ai sélectionné 3 chansons. Pour chacune de ces chansons, vous trouverez le titre en bas de l'écran. Et puis, on va faire des exercices différents pour chacune de ces chansons. Et surtout, on pense à la fin du confinement. À la fin du confinement, ça va être l'été. Les cuisses, abdos, fessiers. Non mais il faut que ce soit ok, hein. Ok. Donc là, le tuto, tous les jours. Tous les jours, hein. Ok? Tous les jours? Ouais, allez, on démarre. Alors, juste avant de démarrer, j'avais oublié de vous le dire, vous avez besoin que d'un seul accessoire là pour danser, les bouteilles d'eau. Très importante les bouteilles d'eau. Alors vous ne prenez pas une bouteille d'eau d'un litre et demi, vous prenez 2 bouteilles de 50 centilitres. On va travailler avec et surtout du coup 2 avantages, on boit et puis alors du coup quand on boit, il y a moins d'eau, c'est plus facile. Et un dernier point, donc en ce moment là on est confiné, donc on a des voisins dessus, on a des voisins dessous. Non mais caméraman, moi je suis sur ma terrasse, on n'a pas de voisins dessous, dessus. Mais bon, peut-être que vous en avez chez vous. Alors du coup, on respecte le voisinage parce que là, le tuto, il n'a pas pour objectif d'aller s'embrouiller avec les voisins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On danse léger. Léger, ouais, non, on tape pas là comme ça. Non, interdit, on ne tape pas. Donc le mieux, c'est de danser pieds nus. De toute manière, on ne sera jamais sur les talons. Donc vous dansez pieds nus, vous dansez sur un tapis si vous en trouvez un. Moi j'ai trouvé un tapis Mastoc. Et ça y est, cette fois c'est parti. Première chanson. Allez, vous êtes prêtes? Moi je triche. Je démarre déjà à vider ma bouteille. Allez, c'est parti. On va juste là faire un échauffement sur la première chanson. Des petits runs au début. Donc vous mettez les bras là où vous voulez. Voilà. Et on fait semblant de courir. Et on reprend côté. Et les genoux. On va monter. Ça commence à tirer. C'est bien. Allez, plus vite. On change. Alors, on va faire ça en fait. Ok? Et plus vite si vous pouvez. Ça chauffe, hein? Ça va chez vous? Ouais? Allez, on relâche un petit peu. Alors, on va relâcher le bassin pour faire travailler un petit peu les cuisses. Voilà. Maintenant, on va faire travailler des petits ciseaux sur les côtés. Pliez bien les jambes à chaque fois, hein. Ok? Ça chauffe? Ouais? C'est bien.
chanson, je m'attache les cheveux. Et des petits ciseaux. Ok? Exactement ce qu'on faisait quand on était à l'école, au collège. Voilà. Je passe. Allez, on relâche un petit peu. Et puis, on tend. Allez, de nouveau, ferme en tête. Et les genoux. Alors vous allez à votre vitesse. Hein. Soit cette vitesse-là, soit plus lent. Ce qui est important de toute manière, c'est que vous fassiez du sport à votre niveau, à votre vitesse. Vous n'êtes pas obligé d'aller comme des fous. Ou vous pouvez aller plus vite, comme vous voulez. C'est bon, vous n'êtes pas trop essoufflé? Donc là, cette chanson-là, c'était juste l'échauffement pour avoir un corps bien chaud. Si vous sentez que ça vous tire un petit peu sur les mollets, le fait d'avoir sautillé, vous n'oubliez pas, hein, avant de démarrer la deuxième chanson, de tirer sur le mollet de chaque jambe. Hop, de boire aussi évidemment. Et puis on va attaquer la deuxième chanson. Alors avant de vous mettre la musique, on va donc travailler surtout sur la deuxième chanson les fessiers, un peu les abdos. On va faire ce qu'on appelle des squats. Alors le squat, c'est ça comme mouvement. Ici, hop, on ramène. Hop, on ramène. Alors du coup, je vous montre de profil. Vous êtes ici, alors, attendez, vous êtes ici, les jambes relativement écartées et vos pieds, il faut qu'ils soient bien ouverts. Il ne faut pas que vous soyez à la perpendiculaire. Vous ouvrez vos pieds, ok? Et là, vous allez plier les jambes et faire partir les fesses au maximum vers l'arrière avec un dos bien droit. Hein. Donc on ne cambre pas le dos, on n'arrondit pas le dos doit être bien droit. On pousse vers l'arrière. Le buste, lui, de fait, se penche vers l'avant. Vous pouvez tendre les bras vers l'avant. Et normalement, ça ne vous sollicite pas du tout les genoux. Par contre, là, vous sentez que là, ça travaille. Là. Ici, on ramène. Ici, on ramène. Ici, on ramène. Ok? Donc ici, ça doit tirer là. Certainement pas sur les genoux. Ok? Donc on va associer ça sur des mouvements un peu plus orientaux. Allez, c'est parti. Donc là, pour le moment, vous allez, quand vous allez remonter, ramener vos deux pieds l'un à côté de l'autre. On ouvre, un squat, on revient. Et le dos bien droit surtout. Les fesses bien en arrière. Alors, c'est sûr, hein, ça fait pas très danse orientale quand même, tout ça. Hein. Mais bon, vous faites ça dans votre salon, de toute manière. C'est le confinement. Vous invitez personne. Et bien il n'y a personne qui vous voit. Voilà, c'est un avantage du confinement. Voilà. Ensuite, vous faites, si vous voulez, sur l'autre jambe. Alors, normalement, ça va bien tirer sur les fessiers. Pour que ça tire plus, vous partez au maximum vers l'arrière. Plus vous allez baisser et partir vers l'arrière, plus vous allez sentir que ça va travailler ici au niveau des cuisses. Et si vous touchez, normalement, vous avez la fesse chaude. Oui, oui, sans mauvais message, hein, d'accord? Là. Allez, alors maintenant, on va l'associer. Regarde mon petit programme. On l'associe avec un twist quand on va remonter. Donc ça va donner ça. Un squat. On ramène, twist. Un squat, twist. Squat, twist. Squat, twist. Squat.
là, vous en faites une petite série comme ça. Et là, je peux pas voir vos commentaires. Voilà, les cris que vous devez peut-être faire chez vous. Si vous sentez que du coup, c'est quand même un peu difficile, vous alternez avec ce mouvement-là. Un squat. Hop. Et vous allez relâcher le dos détendu. Et vous essayez de tendre les jambes. Donc là pour le coup ça tire un peu sur les mollets. Ok. Là, on plie, on revient, on remonte. Un squat, on relâche, on essaie de tendre les jambes. On plie, on revient, on remonte. Et squat. On descend, on tend les jambes. Ok, on reste en position, je remets la chanson. Non, elle se remet toute seule, c'est génial. On repart. On ramène, on se relève. Le squat. On fait tomber le buste, on tend les jambes. On retire les jambes, on revient, on tend. Ok? Et bien allez. Et là c'est compliqué, mon programme est tombé. Alors attendez, je regarde. Ah oui, on a changé. Alors maintenant, donc on va toujours partir sur le squat. Là. Quand vous allez ramener votre jambe, vous allez ramener votre jambe en pliant. Là, on remonte les genoux. Donc vous le faites autant de fois que vous voulez, jusqu'à vous dire mentalement, allez, je suis prête pour redescendre. Allez, je suis prête. Hop. On va faire 4 fois. Et 2, 3, 4, et squat, et genoux, 2, 3, 4, et squat, genoux, 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 squat, genoux, 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 genoux. Là normalement ça doit vous chauffer au niveau des fesses, ok? Je ne sais plus combien j'en ai fait là, 6, non je sais plus. Et on repart. 1, 2, 3, 4. Et squat. 1, 2, 3, 4. Et squat. 1, 2, 3, 4. Ok? Alors si vous avez les fesses qui vous font un peu mal, qui chauffent vraiment beaucoup, le dernier mouvement qu'on va faire sur cette chanson, bon ben, on va quand même encore serrer les fesses. Serrer. Et on va basculer le bassin côté-côté, avec les fesses complètement serrées, complètement serrées, complètement serrées, complètement serrées. Ok? Là, vous serrez absolument les fesses. Plus vous allez contracter les fesses, plus votre déplacement sur le côté va être petit, il va être contenu. Comme ça va éviter que vous partiez trop loin et que vous vous blessiez. Donc ça c'est impeccable. Donc vous devez sentir que les fesses sont toujours hyper contractées. Et pour les danseuses qui ont envie, bah, du coup vous faites, on va se décaler en faisant des boucles vers l'arrière. Donc ça fait un peu avec les jambes tendues et les fesses contractées, ça fait quelque chose d'un peu latino finalement. Mais en oriental on le fait quand même. On le fait beaucoup plus doux. En général on va être là comme ça. Et nous là on n'est pas là pour vraiment danser, on est là pour préparer nos fessiers. Ouais, post-confinement. Donc on y va. On serre les fesses. Voilà. Alors je me décale. Je me décale, ni ni connu. Je me décale, je me décale, je me décale. Je prends ma bouteille. Ouais, nous les femmes, on fait des choses à la fois. On serre, hein. On serre, hein.
Et le volume qui descend. C'est top. Ok. Allez. Côté, serrez les fesses. En double. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le sourire. On souffre. C'est pas grave. On sourit. Ouais, c'est cool. On pense à tous les bénéfices. Voilà. D'avoir fait des squats là comme ça. Pendant le confinement. Allez. Simple. Je vous rassure, hein, sourire comme ça, à un moment donné, ça devient naturel. Hein. On n'a plus besoin de se forcer. Double. Et la musique là, je sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Voilà. Alors on va relâcher. Relâcher, relâcher. Alors quand relâcher, ça veut dire bouger vos pétards. Ok? Bon, vous continuez. Moi je prépare la troisième chanson, ok? Bon, pendant que je suis allée changer la chanson, là c'est bon, vous avez terminé la chanson et vous avez le titre et musique dans le tuto. Donc vous pouvez faire la chanson toute la journée. Mais bon. Faut quand même pouvoir faire la troisième, ok? Allez, on démarre sur la troisième chanson. Équipez-vous de vos bouteilles et là vous vous dites c'est cool, j'ai bu, j'ai bu. Bon, sinon on peut tricher, hein. Tricher, hein. Voilà, hop. Voilà. C'est beaucoup moins lourd. On y va? Alors là, abdos, ok? Donc, on va y aller tranquillement. On va contracter à fond les abdos, relâcher lentement. On contracte, on relâche. On contracte à fond, on garde la contraction, on relâche. On contracte, on relâche. Ok? Allez. Et bien c'est parti. Alors je vais mettre trop vite pour que vous voyez bien. Je ne vais pas on se met là comme ça. Hop, ici. Et de profil. Alors l'avantage avec ce mouvement, c'est qu'en fait on croit qu'on n'a pas d'abdos, mais en fait tout le monde en a. Alors pour certaines ils sont un peu cachés, c'est sûr, hein. Mais c'est pas grave. Avec ce genre de mouvement, vous allez voir, vos abdos ils vont sortir. Oh ouais. Vous allez vraiment les sentir. Donc en fait vous allez vous dire, ah oui en fait j'en ai. Du coup c'est hyper bien. Ok? Alors, si jamais vous sentez que vous avez un peu quand même du coup les abdos qui vous tirent, vous alternez ici avec les bras. De l'avantage hein, d'avoir bu. Hein. Moi j'ai triché tout à l'heure, hein. J'ai fait de l'eau, hein, mais non, il faut boire en fait. Hein. Ici, vous tenez bien vos jambes, hein. Surtout elles sont bien souples. Ici, ok, donc on ne tend pas les jambes, hein. Là, interdit. On est bien dans le souple. Ok. Donc là, on a moins mal aux abdos. On reprend. On va reprendre l'autre plan. Une seule contraction. On relâche. 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 Est-ce que vous voyez que les genoux, ils sont vraiment hyper souples? Là. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai mal au bras alors qu'on doit faire les abdos? C'est hyper bizarre en fait. Mais c'est parce que moi je sais que, comme je vous disais tout à l'heure, on est des femmes. Alors du coup, on sait faire plusieurs choses à la fois. Donc on fait travailler les abdos et on fait travailler les bras en même temps. Voilà. Ok? Ensuite, on va faire un deuxième mouvement, toujours avec les bouteilles. Là, on va faire partir le buste tranquillement sur le côté.
Alors surtout, ne partez pas comme si vous alliez tout jeter, parce que vous risqueriez de vous faire mal au dos. Donc vous faites une toute petite amplitude comme ça avec les bouteilles. Et pour être sûr que vous n'allez pas partir n'importe comment au niveau de votre dos, vous collez les genoux l'un contre l'autre, ok? Ça vous fait plier les jambes. Les pieds sont un petit peu ouverts, comme ça. Et bien du coup, vous n'aurez pas envie de partir trop sur les côtés. Ok? Donc là, ça vous fait travailler la taille et un peu les abdos. Voilà, c'est simple. Ça va? Donc ça, c'est le deuxième exercice. Voilà, donc vous en faites une petite série. Ça, c'est très bien parce que si vous faites la danse orientale à côté, c'est un mouvement qui fait travailler toute la mobilité du buste sur le côté. Donc non seulement vous travaillez la taille des abdos, mais en plus, vous misez sur, on va dire, l'avenir pour la danse orientale. Super. Voilà. Troisième exercice. On va travailler le buste. Poitrine, donc. On va plier les jambes. Essayez de monter le buste au maximum de ce que vous pouvez aller. Vous relâchez. Vous montez le buste, vous relâchez. On monte, on relâche. Surtout, faites hyper attention d'avoir le dos bien comme il faut. Les lombaires bien tenus, le bassin bien rétroversé. On monte, on relâche. On monte, on relâche. Ça fait travailler l'ensemble des abdos ici. Là. Voilà, je me mets moins sur le côté pour que vous puissiez voir. Ok. Alors si jamais vous avez l'impression au niveau de la respiration de faire, vous inspirez et de souffler. Ça c'est à éviter parce que vous risquez d'attraper le tournis. Mais au début, si vous n'arrivez pas à dissocier la respiration du mouvement du buste, ben c'est pas grave, vous le faites. Voilà. Mais normalement, ça se fait complètement dissocier de la respiration. Et puis pour celles qui veulent, on fait plus rapide. Voilà. Ok? Ça c'est hyper sollicitant. Donc, on a dit, le premier mouvement, on contracte les abdos, on relâche, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche. Là. Deuxième, ça c'est bien parce qu'on se relâche. C'est plus facile au niveau du souffle. Ok? Troisième, on ouvre le buste. Voilà. Et puis ma foi, si vous avez envie d'en faire un peu plus, vous montez les jambes, là aussi. Alors c'est moins cardio, mais c'est pas mal. Par contre, vous contractez bien les abdos et vous serrez bien le périnée, surtout pour les mamans. Et voilà. Ok. Attendez, je vais couper la musique. Voilà. Donc là, on a fait normalement à peu près 10 minutes de cardio pour les fessiers, pour les abdos, un peu les cuisses, un peu les bras. Surtout, ce qui est important, c'est la régularité. Ça sert à rien là de faire une séance d'1 heure aujourd'hui et puis bon d'attendre la fin du confinement en vous disant que vous retournerez à la salle de sport. Non, non, il faut en faire régulièrement. Donc si vous arrivez à en faire, allez, on va dire 2 séances, 3 séances par semaine, c'est pas mal. Si vous arrivez à en faire une séance de 10 minutes par jour, c'est encore mieux. Mais bon, vous voyez, il faut s'échauffer. Il faut se mettre en condition, c'était pas forcément facile. Et bon, je vous dis 3 séances par semaine, c'est pas mal. Puis écoutez, si ça vous a plu, vous likez la vidéo,
vous abonner à ma chaîne YouTube parce que des séances de fitness oriental, j'en ai proposé déjà là pendant le confinement. Et puis, puisque quand même à la base je suis danseuse orientale, il y a également des tutos pour apprendre des chorés de danse orientale. Ok? Allez, bon entraînement!